Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je constate que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter à ce webinaire sur les résultats du premier trimestre 2024 de votre SCPI GMA Essentialis. Je suis Alexis Pinson-Berthet, le responsable communication et marketing de Greenman Art. Donc, c'est un honneur pour moi d'animer ce webinaire, et mon objectif aujourd'hui est de vous offrir, toujours d'ailleurs, c'est mon objectif de vous offrir une expérience dynamique et claire, car un webinaire confortable et clair, c'est important. Donc, nous allons évidemment parler aujourd'hui des résultats trimestriels de votre SCPI, mais nous allons surtout aussi aborder toutes les actions que nous avons mises en place en 2023 afin de concrétiser et de mettre en œuvre notre plan 2024. Donc, nous allons parler avenir, nous allons évoquer ce que nous avons fait au 2023, au premier trimestre 2024 et ce que nous allons faire dans les mois à venir. Nous sommes en compagnie, pardon, du président de Greenman Art, Abhishek Jha, ainsi que de Maeva Alidor, notre responsable des partenariats. Bonjour à vous deux. Alors, sans plus tarder, nous allons plonger dans la discussion et nous allons découvrir ensemble le sommaire. Donc, comme par habitude, vous le savez, nous avons d'abord en introduction un point d'actualité dans lequel nous allons parler des économies de nos deux pays cibles que sont la France et l'Allemagne. Puis après, nous aborderons les développements qui ont eu lieu dans le secteur de la grande distribution alimentaire avec un aperçu des performances financières de nos locataires. Donc, ces performances financières seront vraiment les témoins de leur solidité financière. Ensuite, nous effectuerons un récapitulatif sur l'investissement dans l'immobilier avec un focus comme d'habitude sur l'immobilier de commerce car c'est celui-ci qui nous concerne et nous allons explorer les tendances ainsi que les opportunités qui se dessinent dans ce contexte. Ensuite, Maëva vous dévoilera les résultats opérationnels de votre SCPI au premier trimestre 2024, mettant en lumière les performances financières, mais aussi au niveau du portefeuille. Nous examinerons aussi de plus près le portefeuille de la SCPI GMA Essentialis. Et enfin, nous vous offrirons un tableau de ce dont j'ai parlé en préambule, un tableau des perspectives 2024 et des actions que nous menons dans ce plan global 2024. Donc, et comme par habitude, nous ferons aussi un récapitulatif des événements qui ont eu lieu récemment, qui sont le témoin de notre dynamisme à aller à votre rencontre et des partenaires que nous connaissons déjà, mais aussi à la rencontre de nouveaux partenaires. Et donc aussi, voilà, comme vous le savez, ce webinaire se clôt avec une session de questions-réponses. Donc, les commentaires sont désactivés, mais vous avez déjà une chat box à votre disposition. Donc, vous pouvez déjà poser vos questions afin que nous puissions y répondre en fin de webinaire. On pourra partiellement en prendre quelques-unes aussi en cours de webinaire si celles-ci sont en corrélation avec des sujets que nous allons aborder. Mais si nous n'avons pas le temps de répondre à votre question, nous y répondrons individuellement par mail. Donc voilà. Donc pour commencer ce webinaire, je vais céder la parole à Abhishek. Abhishek, maintenant, peux-tu nous faire part nous faire un point sur l'économie sur nos deux marchés principaux que sont la France et l'Allemagne? On aimerait vraiment, voilà, que tu nous offres un aperçu détaillé des indicateurs économiques clés et des tendances qui se dessinent. Oui, bien sûr, Alexis. Donc, oui, on sait que 2023, c'était une année très atypique. C'était une année de forte inflation. C'était une année de beaucoup d'augmentation de taux d'intérêt, taux directeurs un peu partout dans le monde, particulièrement en Europe et aux États-Unis. Et le seul objectif de la Banque centrale en Europe, c'était de contrôler l'inflation. Parce que l'inflation a monté jusqu'à 7-8% en Allemagne et dans d'autres pays jusqu'à 11-12%. Et donc, maintenant, quand on regarde l'année 2024 a bien démarré. L'inflation en France et en Allemagne en avril, c'est 2,2%, donc versus presque 6% et 7% en France et en Allemagne l'année dernière en avril. Donc on voit qu'il y a une vraie évolution positive. Et donc, quelque part, la Banque centrale a réussi à atteindre leur objectif. Donc ça, c'est plutôt bien. Quand on regarde les projections d'OCDE, on voit aussi
il y a une croissance qui est projetée en France et en Allemagne, qui est une croissance légère du PIB, mais une croissance, donc ça c'est positif. L'inflation est maîtrisée et le taux de chômage est resté stable pendant toute cette période de transition. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ça montre aussi la stabilité de ces deux pays. Si on parle du PIB en premier trimestre, on voit aussi que la zone euro, la France et l'Allemagne, les trois sont en positif. Donc globalement, je pense que 2024 sera vraiment une année positive de transition et nous sommes vraiment prêts, on va dire, pour bénéficier de cette situation. Euh, Très bonne question. Il y a vraiment, on voit que il y a la tension entre la Chine et les États-Unis, elle monte petit à petit et elle a un impact, elle a un vrai impact parce que la Chine, c'est vraiment une économie très industrielle qui fournit presque tous les pays dans le monde, notamment les États-Unis. Mais on voit aussi en même temps que les États-Unis, ils deviennent de plus en plus agressifs. Par exemple, ils viennent de mettre les restrictions importantes pour les voitures électriques chinoises quand elles sont vendues aux États-Unis. Donc voilà, il y a une tension qui continue à monter entre les deux économies, deux pays. Euh, on sait que la Fed était beaucoup plus réactive et elle a monté les taux plus vite et avant la Banque centrale européenne. Et donc, on se disait à la fin d'année dernière que si les tendances continuent, la Fed va aussi être la première à baisser les taux. Mais quand on a vu les résultats, quelques indicateurs macroéconomiques là en avril, les marchés pensent que ce ne sera pas le cas, euh, que la Fed va peut-être prendre un peu plus de temps parce que les chiffres de chômage étaient un peu plus élevés que prévu et d'autres indicateurs qui n'étaient pas très aussi positifs qu'attendus par les marchés. Par contre, si on regarde l'Union européenne, euh, c'est différent. Christine Lagarde a dit que les indicateurs sont quand même très positifs euh, et la Banque centrale continue, garde sa position de vouloir baisser les taux au moins une fois ou deux fois cette année. Le prochain rendez-vous, c'est en juin. Le rendez-vous d'après, c'est en juillet, le 18 juillet. On pense, nous, notre vision en interne, c'est qu'il y aura au moins une baisse cette année durant l'été et peut-être une deuxième baisse à la fin de la deuxième année de peut-être 25 bips à chaque fois. Donc ça, encore une fois, ça va avoir un impact positif sur le volume de transactions, sur le coût de la dette. On sait que les banques n'ont pas beaucoup prêté l'année dernière, donc elles sont assises sur des volumes de cash importants parce que on sait que il y a des banques, les caisses allemandes, les Sparkasse et les caisses françaises qui ont continué à collecter les économies de leurs citoyens. Donc ils ont besoin de déployer. Donc elles sont J'étais au MIPIM cette année en mars avec mes collègues allemands et on a tous ressenti qu'il y avait une vraie volonté des banques de prêter pour des actifs qui sont attractifs, qui sont stables. Et il y a une vraie volonté des investisseurs, les acheteurs, les vendeurs, etc. Donc je pense que nous, aujourd'hui, avec GM Essentialist, on est bien placé dans cet environnement où on est en train, au début de constitution de notre portefeuille, on n'a pas le bagage des actifs historiques dans notre portefeuille. Donc voilà, donc, je pense qu'on va bénéficier de ça dans les années à venir. Donc nos locataires, vous le savez, on parle souvent de stabilité. Avec ces chiffres, notamment leurs chiffres d'affaires dans leurs pays respectifs, on peut constater qu'ils sont en nette progression par rapport à l'année 2023. Donc, par rapport à l'année 2022, pardon. Notamment avec Edeka qui a augmenté son chiffre d'affaires de presque 7%, comme vous pouvez le constater, avec un chiffre d'affaires en 2023 qui était de 70,7 milliards versus en 2022 66 milliards. Donc ces performances financières, comme je vous l'ai dit, elles ne peuvent que prouver la stabilité de nos occupants d'une année à l'autre. Oui, ce sont des indicateurs qui sont importants. Nous, quand on a souvent ces questions et on essaye de se focaliser
sur la santé financière, on va dire, de nos sous-jacents, donc de nos occupants, de nos locataires. Donc, parce que si ceux qui occupent nos immeubles, s'ils ont une bonne santé financière, évidemment, notre investissement, c'est un investissement stable qui est pérenne dans la durée. Et surtout parce qu'on sait qu'on signe des baux très, très longs avec eux, baux longs et fermes. Et ici, comme disait Maëva, ils sont en progression, donc le chiffre d'affaires progresse, ça c'est positif. Ils ont des parts de marché très importantes aussi. On prend Edeka et RWE, ensemble, ils ont 45% de parts de marché en Allemagne. Carrefour, ils ont plus de 20% de parts de marché en France. Donc, ce sont des vrais acteurs clés dans une industrie qui est très concentrée. Et nous, quand on a ces acteurs-là comme locataires et on a des échanges, des relations avec eux directs et on signe des baux long terme et on prend les initiatives d'asset management avec eux pour améliorer nos actifs, je pense que c'est quelque chose de très positif pour nous en tant qu'investisseurs et pour vous en tant qu'investisseurs. Ensuite, quand on parle des tendances de consommation dans les ménages, évidemment, c'est important. Quand c'est stable, quand on voit ici où il y a une légère progression, ça veut juste dire que si la demande sous-jacente, elle est peu variable ou elle est relativement stable, ça veut dire que la performance de nos locataires, elle est relativement stable. Ça veut dire que nos actifs, ils sont relativement stables. Donc, c'est la stabilité à chaque niveau qui est important. Et c'est ça le message sur lequel on aimerait focaliser ici. Comme vous pouvez le savoir, dans la grande distribution alimentaire, les acteurs, les grandes enseignes ont pour pilier central de satisfaire le consommateur. Hein. L'exigence du consommateur est très importante. Donc, le consommateur, lui, qui cherche à avoir de plus en plus des produits locaux, voilà, avoir un impact plus écologique dans sa consommation courante. Hein. Donc, les grandes enseignes maintenant se focalisent déjà sur les circuits courts et déjà pour réduire leur empreinte carbone, mais aussi pour soutenir l'économie locale. Donc, ils répondent ainsi aux attentes d'une consommation responsable, mais elles veillent aussi à travailler également avec des producteurs locaux. On a beaucoup entendu parler de la crise des agriculteurs, cette lutte entre la grande distribution qui faisait des marges peut-être trop importantes sur les produits des producteurs, mais il y a aussi cette grande vague où les grandes enseignes en France veulent travailler de plus en plus avec des producteurs locaux pour répondre aux exigences des clients. Donc, d'un côté, ils veulent créer des liens communautaires, mais aussi répondre à cette demande de produits plus frais, plus qualitatifs, des produits authentiques du terroir. Donc, ils répondent aux attentes des clients, d'un côté. De l'autre côté, ils doivent aussi répondre à des réglementations environnementales qui sont de plus en plus importantes. Donc, les enseignes, elles sont là à vouloir et à devoir s'investir dans des infrastructures plus écologiques, par exemple avec des panneaux solaires, des systèmes intelligents de gestion des énergies pour donc réduire l'impact carbone, mais aussi pour générer des économies sur le long terme. Donc, c'est déjà un pendant. Tout ce pendant durable, c'est deux axes très importants. Le troisième axe, c'est parallèlement à tout ça, la digitalisation. Donc, cette digitalisation, c'est une tendance très importante pour les acteurs de la grande distribution alimentaire, car améliorer l'expérience client, donc en offrant des achats personnalisés, optimisés, en analysant les données, ils vont pouvoir mieux comprendre les comportements d'achat, améliorer les gestions des stocks, optimiser des services comme le click and collect. Donc, tout ça, c'est certes, d'un côté, répondre encore à la satisfaction des clients, mais c'est aussi optimiser des revenus significatifs. Hein. Donc, je vous dis tout ça, c'est des tendances évidemment qui sont importantes à souligner, mais qui sont aussi intrinsèques à nous, notre stratégie. Nous, ces 4 grands axes, on les a complètement intégrés et analysés dans notre stratégie. Donc, nous, maintenant, Green Manor se positionne comme un partenaire stratégique pour soutenir cette transformation durable dans laquelle tous les grands acteurs de la grande distribution alimentaire, même au niveau européen, s'inscrivent. Donc, c'est ça notre stratégie de répondre à ces tendances, à ces obligations, ces besoins qu'ont nos locataires. Et c'est le positionnement de Green Manor actuel, être le partenaire stratégique des acteurs de la grande distribution alimentaire.
absolument. Si on regarde un peu dans le slide ici, on voit, si on regarde le graphique, c'est très clair. Si on compare le premier trimestre 2024 versus l'année entière 2023, on voit qu'il y a une évolution importante. Le montant total d'investissement qui est déjà investi en premier trimestre 2024, il dépasse le volume total qui a été investi dans l'année 2023. Donc, quand tu parles de l'impact des taux, c'est simple. Quand les taux, quand il y a la volatilité dans le marché, quand les gens ils ne peuvent pas faire un pricing ou mettre un prix sur le coût de la dette à l'avenir ou le prix du bien, quand il y a l'incertitude, les gens, il y a un tentisme et les gens n'investissent pas. Alors, et comme je disais, 2024 sera une année très positive, ce sera une année de redémarrage, et c'est déjà le cas. On voit déjà que à la fois le volume dans le commerce en Allemagne et le volume dans notre cible d'activité, donc commerce alimentaire, est déjà très élevé. On voit que dans le commerce alimentaire, où il y a déjà eu 1,3 milliard de transactions cette année, qui est plus que la moitié de la transaction de l'année entière en 2023 en Allemagne. Quand on parle de notre pipeline, pour vous donner une ordre de grandeur, cette année, on a déjà reçu 100 dossiers ou 100 actifs qui ont été proposés, sur lesquels 70% c'était en Allemagne, 30% en France. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'actifs qui arrivent sur le marché. Donc, il y a une liquidité importante qui est aussi important pour nous en tant qu'investisseurs d'investir dans un marché liquide et profond, ce qui est le cas avec les deux pays qu'on cible. Et si on compare ça avec, pour vous donner une comparaison, en premier trimestre, il y avait moins de 50% de ce volume qu'on avait en pipeline. Le premier trimestre 2023, je dis. Donc voilà, donc il y a une tendance positive. On est déjà en exclusivité sur 2 portefeuilles et 3 actifs de plus, donc au total 7. Donc on est en train d'activement étudier ces opportunités et on va déployer, on va faire au moins 1 ou 2 transactions cette année pour justement capitaliser sur cette situation d'investissement ou d'opportunité d'investissement dans les marchés. Oui, oui, je pense que c'est important de souligner. J'imagine qu'il y a quelques partenaires qui sont nouveaux ou quelques investisseurs qui viennent de nous rejoindre à GMA Essentialis. Donc, c'est toujours bien de rappeler, on cible l'Allemagne et la France et on cible le commerce alimentaire. Le groupe Greenman a été lancé en Irlande il y a presque 20 ans et aujourd'hui, Greenman, le groupe, une filiale du groupe, gère un peu plus d'1 milliard 300 millions d'euros d'actifs en Allemagne. Donc, il y a une vraie spécialisation au sein du groupe dans ce secteur. Donc, à chaque niveau de gestion, il y a un employé du groupe Greenman qui gère ces actifs. Et on a les liens directs avec les acteurs clés, avec les enseignes. Comme je disais, c'est un marché, le marché de commerce alimentaire, c'est un marché très concentré. Donc, pour 150 millions d'habitants dans ces deux pays, il y a 11 enseignes qui contrôlent presque 70% de parts de marché. Donc, et nous, on a des liens directs avec ces acteurs. On connaît ces acteurs clés en Allemagne et on connaît certains acteurs clés en France. Donc, en tant que spécialiste, c'est quelque chose qui est important de pouvoir comprendre, établir un lien direct avec les enseignes, les occupants et aussi les vendeurs, et puis comprendre la stratégie de nos locataires. Ça nous permet de développer un business plan qui est aligné avec leur stratégie de croissance et qui nous permet de les accompagner, comme tu disais au début, de les accompagner dans cette transition énergétique et de faire et améliorer la qualité de nos actifs, la performance financière de nos actifs et accompagner nos locataires en même temps. Donc voilà, donc ce sont des éléments clés qui sont la base de notre réflexion, de notre stratégie. Et donc, voilà pourquoi on est focalisé sur le secteur et sur ces deux pays. On voit aussi ici, sur le graphique, qu'il y a une corrélation qui est importante, typiquement, sur un swap d'Euribor de 10 ans et l'indice de consommation.
Le swap d'Euribor à 10 ans, c'est vraiment un produit pour un hedge de coût de la dette. Quand il y a trop de volatilité, le coût augmente. Quand il y a peu de volatilité, le coût baisse. Et là, on voit que si on regarde les années 2021-2022, on voit qu'il y avait une corrélation entre ces deux indicateurs en termes d'évolution. Et si on regarde 2023, il n'y avait pas du tout la corrélation, où ils se sont écartés. Et vers la fin d'année, l'écart était très important. Et si on regarde le début d'année 2024, l'écart a commencé à baisser, les deux tendances se rapprochent. Et si je compare même le coût de swap entre début d'année 2024 et maintenant, ça a baissé de 3% à 2,7% maintenant. Donc, ça montre, s'il y a une conclusion à tirer, c'est ça, il y a moins de volatilité dans le marché et les banques, donc quand il y a moins de volatilité, les investisseurs sont plus à l'aise pour investir et les banques sont plus à l'aise pour financer. Et si je regarde précisément les indices de consommation, et il y avait aussi le coût de l'énergie qui était très élevé l'année dernière à cause des éléments géopolitiques. Et ce coût d'énergie a aussi continué à baisser et ça a encore baissé en 2024 de plus d'1%. Donc, ça a un impact, encore une fois, sur la consommation. Et donc, tout ça fait que les indicateurs macroéconomiques nous montrent que la tendance va s'améliorer et il y aura plus de consommation et plus d'investissement dans les mois, dans les trimestres à venir. Comme à notre habitude, nous allons nous plonger dans les chiffres de la SCPI et regarder ensemble le portefeuille de GMA Essentialis. Je vous invite d'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, à télécharger depuis notre page internet le dernier bulletin trimestriel qui est paru dernièrement. Donc, au premier trimestre, GMA Essentialis comptait 833 associés, soit plus de 70% d'associés sur un an, et cela pour une capitalisation totale de presque 36 millions. La collecte du T1 s'élève à 2 343 950 €, donc pour ce premier trimestre. En ce qui concerne la distribution, ce qui intéresse particulièrement les associés et également vous, partenaires, au premier trimestre, nous avons versé aux associés 2,06 € net par part. Pour ce qui est du prix de part, pas d'inquiétude, le montant de la part reste à 206 €. Côté portefeuille maintenant, celui-ci reste composé de 12 actifs pour le moment. Abhishek vous a parlé longuement d'un pipeline d'investissement que nous avons. Aujourd'hui, nous regardons un volume assez important de dossiers à l'étude dans notre typologie, c'est-à-dire l'alimentaire, et nous continuons de sélectionner avec la plus grande rigueur de potentiels actifs à intégrer dans le portefeuille, que ce soit en France ou en Allemagne. Donc 12 actifs pour une répartition toujours plus importante en Allemagne, donc à peu près 70%, et 30% en France. 17 baux également, avec une occupation de 96% pour les pure players de la grande distribution que vous connaissez. Et côté valeur du portefeuille, pour l'heure, le portefeuille immobilier, il conserve sa valeur qui avoisine les 50 millions et qui est à 49 millions pour être exact. Donc encore une fois, c'est des gages de stabilité et de pérennité de votre SCPI. Et pour continuer dans les belles performances, la SCPI affiche un taux de recouvrement de 100% et un excellent taux d'occupation physique de 99,79%. Donc, pour passer un petit peu maintenant au côté des loyers, depuis l'acquisition du portefeuille d'actifs français, donc en janvier 2022 jusque maintenant, nous avons réalisé une indexation de loyer de plus de 14%. Pour être exact, 14,19%. On peut constater aussi une large hausse des loyers par rapport au premier trimestre 2023. Donc au T1 2024, nous avons encaissé à peu près plus de 683 000 € de loyer, contre 240 000 € de loyer encaissés au premier trimestre 2023. Donc l'augmentation est indéniable et bien large. Une belle croissance des loyers encaissés qui va continuer, comme je l'ai dit, avec les futures acquisitions. Donc ces chiffres, ils prouvent encore une fois la qualité des actifs immobiliers qui sont détenus par la SCPI GMA Essentialis. Et peut-être c'est important de souligner aussi ici que le loyer, dans le montant de loyer encaissé en premier trimestre 2024,
il y avait presque 63% de loyers qui étaient le loyer allemand. Donc, Allemand. il y aura cet avantage dont on parle d'investissement en Allemagne qui va continuer ou qui va s'améliorer au cours de l'année. Si on regarde, voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre stratégie, pas seulement juste au niveau de Greenman Art et GMA Essentialist, mais c'est vraiment au cœur du stratégie du groupe Greenman. On appelle ça les 4 piliers de notre vision long terme. On a l'immobilier, évidemment, donc on fait une acquisition on fait notre due diligence, on achète bien, on regarde quelles sont les perspectives de création de valeur au sein de l'actif et on met les initiatives de gestion, asset management en place pour créer de la valeur au niveau d'actifs, actif par actif. Ça, c'est l'immobilier, c'est la base. Ensuite, on a l'énergie. Donc, je vous ai parlé de Greenman Energy. C'est une filiale du groupe qui est spécialiste dans l'installation et gestion des panneaux solaires et des hyperchargeurs. Donc, on a signé un contrat avec eux en début d'année et on aura un premier projet avant la fin d'année où ils vont installer les panneaux solaires pour nous dans l'actif. Et puis, en deuxième étape, ils vont installer les hyperchargeurs. Et puis, sur la période de 2 à 3 ans, on va déployer ça sur la totalité de notre portefeuille. Donc, pourquoi c'est important? Et aussi, la partie réseau et ressources, ça veut dire qu'on va rajouter on va utiliser les différents types de technologies pour suivre mieux la consommation énergétique de nos immeubles et aussi voir quelle est la tendance des clients, le parcours des clients de nos locataires et aussi quelle est l'empreinte carbone de chaque immeuble et comment améliorer l'empreinte carbone. Ça veut dire comment baisser la consommation énergétique et baisser le CO2 généré par immeuble. Tout ça, pourquoi c'est important? Parce que on sait que si on regarde les coûts de nos locataires, le premier coût, le coût le plus important, c'est le loyer, mais le deuxième coût, c'est les charges. Et dans les charges, le plus gros coût, c'est la consommation de gaz et de l'électricité. Donc, évidemment, pour nous, c'est évident que si on arrive à la fois de baisser ces charges, ça va baisser le coût opérationnel ou le taux d'effort, comme on appelle, de nos locataires. Et si on arrive à améliorer la provenance d'énergie, donc ça veut dire que si on utilise les panneaux solaires pour fournir une partie de cette énergie consommée par les locataires, on baisse l'empreinte carbone. Donc, le coût baisse, le volume total du coût baisse. L'électricité en Allemagne qui est produite et qui est directement consommée par les locataires, ça baisse aussi le volume total. Et évidemment, si la provenance est d'une source qui est durable, c'est l'empreinte carbone aussi qui baisse. Donc voilà, donc ça, c'est la stratégie globale, on va dire simplifiée, qu'on déploie et qu'on va déployer, qu'on a commencé à déployer maintenant et on va déployer sur la totalité de notre portefeuille. Donc, on a touché tous ces points-là un petit peu. Donc, on pense que l'inflation, on voit que l'inflation a significativement baissé et on pense que l'inflation va maintenant se stabiliser. Les taux directeurs, comme je disais tout à l'heure, on pense que les taux vont baisser aussi au cours de l'année peut-être et aussi en 2025. Ça veut dire qu'on va augmenter notre investissement. On a commencé à étudier les dossiers déjà à la fin de l'année dernière et on va continuer à étudier en exclusivité ces actifs et potentiellement acquérir 1 ou 2 fois les actifs dans l'année. Ça va améliorer notre objectif de performance, c'est toujours entre 4 et 5%, mais sur la durée, ça aussi, ça va se stabiliser et s'améliorer avec les acquisitions. On veut aussi transitionner en SFDR article 9. Aujourd'hui, GMA Essentialist, c'est un fonds article 6, mais on est en cours de mettre en place toutes les conditions qui sont nécessaires pour devenir article 9. Donc, ça veut dire qu'on s'inscrit vraiment dans cette évolution ou dans cette optique, dans cette logique de développement durable. Avec le premier projet, par exemple, avec Greenman Energy dont je viens de parler. Comme
vous pouvez le voir, nous allons publier le rapport annuel en juin. Nous ne manquerons pas de vous le notifier, que ce soit par mailing, sur LinkedIn ou votre responsable partenariat préféré, Maëva, vous appellera pour vous le transmettre, hein. Vous pourrez également le trouver sur nos sites internet ainsi que sur votre extranet. À propos de tout ce qui va concerner le second trimestre, donc tout d'abord, le versement des dividendes aura lieu à la fin juillet, hein. Comme par habitude, vous le savez, les dividendes pardon, sont versés à la fin du mois qui suit la clôture du trimestre en cours, donc en question, pardon. Ensuite, le BT du deuxième trimestre sera publié fin juillet et nous ferons, comme par habitude, le webinaire sur le résultat du deuxième trimestre à la rentrée. Oui, donc sur un ton un petit peu plus léger après toutes ces informations, depuis ce début d'année, nous avons continué d'aller à la rencontre de nos partenaires et de participer à plusieurs événements. Nous avons également créé nos propres événements sur mesure, à savoir le GMA Cocktail et le GMA Breakfast, dans lesquels on a convié des futurs partenaires et des partenaires existants pour échanger sur l'évolution de la SCPI et les perspectives d'avenir. Comme vous le savez, le groupe Greenman continue de se positionner comme un acteur de la transition écologique. Et dans ce prolongement, nous lançons l'ouverture des candidatures pour la deuxième édition des Growing Further Awards. Donc, n'hésitez pas à partager l'information, à participer et à venir nous poser les questions également sur cet événement qui se tiendra en 2025. Et enfin, pour la première fois, nous avons réalisé un événement interne pour les équipes de Greenman qui travaillent au quotidien pour faire grandir la SCPI. Et c'était l'occasion d'évoquer largement les perspectives de Greenman Art, la société de gestion, de votre SCPI aussi, GMA Essentialis. Et je vous le garantis, les équipes de Greenman sont plus motivées que jamais à continuer à satisfaire et les partenaires et les associés. Oui, comme je disais, comme j'ai touché un petit peu ce sujet au début, nous avions constaté qu'en 2023, c'était une année beaucoup d'attentisme dans le marché. Les investisseurs attendaient, les vendeurs attendaient, les banques attendaient. Et nous, on était très proactifs parce que on a mis plein de stratégies en place qui font que, comme disait Maëva, le loyer collecté augmente. On a mis en place les partenariats avec Greenman Energy pour installer les panneaux solaires et les hyperchargeurs. On a sourcé les actifs, on a continué à parler aux différents acteurs, les enseignes, les vendeurs, etc., pour sourcer, pour alimenter notre pipeline qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, donc nous, c'est pour nous, même en général, même si le marché était un peu attentiste en 2023, nous, on était en train déjà de préparer pour 2024. Et c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Les résultats commencent à se voir. On voit aussi que la distribution de premier trimestre, elle a augmenté par rapport au dernier trimestre 2023, et ça va continuer à progresser, on espère. Et donc voilà, et ça, mon ressenti au MIPIM, c'était ça, qu'il y avait beaucoup plus de sentiments positifs. Les gens étaient motivés, les banques étaient motivées, les vendeurs étaient motivés. Donc je pense que voilà, le volume total, il va augmenter. Comme nous investissons dans les deux marchés les plus liquides dans l'Union européenne, c'est important à préciser parce que la taille du marché, elle est importante. Quand on est dans un actif stable ou une activité stable comme le commerce alimentaire dans les marchés profonds et liquides, ça nous rassure en tant qu'investisseur aussi parce que ça nous aide à valoriser les actifs et on a un impact, on va dire, relativement facilement de toutes nos initiatives d'asset management. Donc voilà, globalement, je dirais que l'émotion, les sentiments au MIPIM et GRI, MIPIM était très positif. Et nous, on est partenaire de GRI et moi, je vais animer aussi quelques discussions sur le commerce, sur les tendances, etc. la semaine prochaine. On va vous en parler la prochaine fois lors du webinaire. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses positives à venir. Donc, comme vous le savez peut-être, maintenant tous les documents sont en ligne sur l'extranet associé. Donc,
C'est voilà, grâce à vos retours et commentaires que nous avons pu faire évoluer la plateforme, hein. Et côté distributeur, vous avez maintenant aussi l'opportunité d'accéder à toutes les informations clés sur vos clients et sur leurs souscriptions aussi. Donc ça, c'est encore un avantage. On vous invite toujours à, voilà, à nous faire vos retours. Nous prenons vraiment toujours vos retours en considération et c'est comme ça qu'on fait évoluer nos outils digitaux. On est dans la construction avec vous, donc c'est très important pour nous d'être attentifs à vos besoins et aussi à vos requêtes. Oui, 2023, c'était, par exemple, là, quand on parle de notre partenariat avec Greenman Energy, c'était quelque chose sur lequel on avait commencé à parler parce que c'est beaucoup de planification. Ça prend, il faut voir quels sont les actifs qui sont les plus adaptés, comment on doit faire pour installer, et parce que il faut aussi changer un peu l'infrastructure autour de l'immeuble, parce que les branchements électriques sont pas les mêmes. Il y a plusieurs petits détails qu'il faut travailler. Il faut planifier, il faut sourcer euh, les, euh, les, euh, les matières premières, etc. Donc ça, c'est un travail. Ensuite, quand je dis que notre objectif, c'est de devenir article 9 SFDR cette année, ça demande aussi un travail important pour définir la stratégie, pour définir les critères extra-financiers, pour définir comment on va mettre en place ces reporting, etc. Donc ça, c'est un travail à part entière. Euh, le pipeline dont je parle aujourd'hui, c'est un pipeline qui a été travaillé. Quand je dis que on travaille principalement en off-market et on travaille en exclusivité, ça veut dire que c'est pas juste une question de répondre à un appel d'offres quand un broker il nous apporte un dossier. On est beaucoup plus proactif, donc on regarde les portefeuilles de quelques investisseurs institutionnels, où on regarde les portefeuilles, on discute en permanence avec les enseignes pour voir, pour identifier les actifs qu'on souhaite acheter, et puis on essaie de cibler ou amener cette discussion pour sourcer ces actifs-là. Ensuite, il y a tout un travail d'asset management aussi, parce que, comme je disais, nos acteurs, nos locataires, ce sont des acteurs qui préfèrent sécuriser leur emplacement, qui préfèrent signer des baux longs. Et donc, nous, quand on a des baux qui arrivent à échéance, on anticipe ça, on n'attend pas le dernier moment, on anticipe et on continue les discussions pour intégrer, pour déjà renouveler les baux ou commencer à parler de la stratégie. Ensuite, si on parle de nos 4 piliers de création de la valeur, pour pouvoir créer de la valeur, il faut récolter ces informations. Et afin de récolter ces informations, il faut discuter, il faut déjà voir où et comment on peut sourcer ces informations ou qui est le propriétaire de ces informations. Donc voilà, il y a beaucoup de travail, de détails, de fonds qu'on doit faire pour délivrer les résultats sur la durée. Donc voilà, donc 2023, c'était ça. Et évidemment, 2023, c'était aussi l'année où on a finalisé la dette pour 3 quarts de notre portefeuille d'essentialistes, qui étaient les actifs allemands, qu'on a finalisé en fin de l'année pour les intégrer, d'où l'augmentation de loyer significatif entre T1 2023 et T1 2024. Et évidemment, le loyer allemand qui vient avec l'avantage fiscal, etc. Je vois qu'il y a encore des questions. On va vous répondre, mais par mail individuellement. Je suis navré, il faut libérer le temps de chacun. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie, hein. Merci aussi à Abhishek et Maëva pour vos explications sur les résultats du premier trimestre 2024. Donc, chers partenaires, chers associés, nous vous remercions grandement pour votre participation encore et pour votre attention aussi. Ce webinaire sera bientôt mis en ligne, hein, dans son intégralité. Vous pourrez le reconsulter sur notre plateforme et réseaux sociaux. Donc, merci pour votre intérêt, merci pour votre confiance continue et nous vous disons à bientôt pour un prochain webinaire sur les résultats du deuxième trimestre. Merci beaucoup et au revoir à tous.